Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 30e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, les versets 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qui en son Fils Jésus-Christ s'est fait proche de chacun de nous, pour nous guérir de nos infimités et nous apporter la paix et le salut éternel. Ce dernier, comme l'attestent les évangélistes, passait partout en faisant le bien, guérissant les malades et apportant consolation et réconfort à ceux qui étaient dans le deuil. Ce matin, le passage sur lequel nous méditons évoque la guérison d'un homme atteint d'hydropésie. Nous découvrons à travers cet épisode les dispositions et le cœur de notre Maître. Il est proche de chacun de nous et prend soin de nous. L'Évangile ne dit pas que cet homme lui demandait la guérison. C'est Jésus qui fait le premier pas. Il en est toujours ainsi. Il va à la rencontre de tous, y compris de ceux qui s'opposent à lui. Aucune barrière sociale ou religieuse ne fait obstacle à son amour. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nous pouvons nous arrêter à ce niveau pour nous interroger nous aussi sur notre attitude vis-à-vis des autres. Ne cherchons-nous pas très souvent à imposer des limites ou des barrières à nos actions de charité? À nous qui avons le plus souvent tendance à faire le bien en fonction des personnes, des circonstances et de notre profit personnel, le Seigneur lance cette invitation. Ne vous lassez jamais de faire le bien. Il faut toujours faire le bien, quel que soit le jour, les circonstances ou la personne. C'est clairement ce que les pharisiens n'ont pas réussi à intégrer. Le seul désir qui animait leur cœur est celui de prendre Jésus en défaut. Ils n'ont aucune pitié pour cet homme. L'accomplissement de la loi juive, sa lettre et non pas son esprit, et l'orgueilleuse présomption de leur conduite irréprochable les portent même à se scandaliser de l'attitude du Christ, qui, poussé par son cœur miséricordieux, ne se lasse pas de délier par le formalisme d'une foi. Il veut guérir le malade. Jésus voudrait montrer aux pharisiens que l'amour est supérieur à la loi. Guérir un malade le jour du sabbat est une manière également d'honorer les actes de Dieu libérateur et sauveur. Nous aussi, nous devons le savoir. La loi est au service de la vie. Ainsi, aucune législation au monde ne doit nous empêcher de voler au secours de ceux qui sont dans le besoin, afin d'entretenir et de conserver la vie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, comme ce malade de l'Évangile, je me présente à toi tel que je suis. Tu me montres bien aujourd'hui que ton amour n'a pas de limite. Tu t'intéresses à la fois à ce malade que tu veux guérir de sa maladie physique, mais aussi aux pharisiens qui sont malades dans leur âme. Guéris-moi aujourd'hui de l'aveuglement,
l'hypocrisie et l'orgueil qui m'empêchent parfois de vivre dans la logique de ton amour. Intercession. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, afin que le Seigneur leur accorde la guérison parfaite. Exercice spirituel. Se faire proche des malades au cours de cette journée.